suis Lilia Sekal, je suis la brand ambassadrice de Ninkasi. Ninkasi, donc on est producteur de bière, mais aussi de burgers, de musique et de whisky. Donc on se trouve aujourd'hui à Lyon, plus précisément à Gerland, où il y a le premier lieu Ninkasi qui a été créé. Et on va tout de suite rencontrer Christophe Fargier, le fondateur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet, du tout début de Ninkasi ? Alors Ninkasi, ça a commencé en 1995, c'est la fin de mes études. Je suis avec un ami américain, Kurt Hoffman. Il me parle du phénomène des microbrasseries, qui est à ce moment-là en plein boom aux États-Unis, notamment dans sa ville, Portland, dans l'Oregon. Et moi, l'idée me séduit. On va investir dans un petit système de brassage qu'on va installer dans le garage de sa maison. On va faire plus d'une centaine de recettes. Je vais suivre une formation pendant 4 mois à Chicago. Et on va revenir un an plus tard, en septembre 96 à Lyon. Donc c'est ici, dans ce bâtiment qu'on a ouvert donc en septembre 97. On a fait bien évidemment une fabrique de bière, parce que c'est le cœur du projet. Et dans la continuité, en gardant le caractère industriel, un bar-restaurant dans lequel on a fait une place très importante à la musique. On parle de bière, on parle de musique, on parle de burger. C'est un peu le triptyque que porte Ninkasi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nom ? Le nom qu'on a choisi, c'est le nom que donnaient les Sumériens à la déesse de la bière, donc Ninkasi. Et à l'époque, c'est une civilisation où la bière était fabriquée par des femmes dans des temples. On a trouvé intéressant d'utiliser cette histoire pour féminiser l'univers de la bière. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Alban Perret, qui est aujourd'hui le maître distillateur de Ninkasi ? Alban, c'est quelqu'un qui est venu frapper à notre porte pour nous demander si on réfléchissait ou si on avait l'idée de se lancer dans la fabrication du whisky. En plus, on a la chance à Tarare d'être dans un bassin granitique qui permet de collecter des eaux de source. Donc on a une eau de très grande qualité. Je ne te cacherai pas que finalement, c'est une façon de réaliser un rêve, c'est-à-dire de faire un produit de très grande qualité qui s'appuie sur l'excellence de notre territoire. Comment est né le projet distillerie ? Eh ben simplement déjà avec Christophe, quand on s'est vu la première fois, c'était normal, un soir j'avais laissé mes coordonnées et il a envoyé après juste une information qui était super importante pour Tarare, que je connaissais pas, c'était l'eau. Sachant très bien que pour la distillation ça allait être hyper important. Elle bouge presque jamais, pas de calcaire dedans, elle est douce, c'est 25% du goût quand même, donc c'est déjà une bonne arrivée. L'alambic de Cognaquet charentais n'est pas avec un brûleur à gaz dessous, c'est vraiment de la vapeur qui vient autour chauffer la marmite. On peut chauffer vraiment absolument la température, la cuisson de notre brassin dedans à la température que l'on veut. C'est réglé, on monte pas trop. Pour nous ça nous va bien, ça nous fait vraiment notre marque aromatique. Pour la bonne chauffe, en fait tous les résultats du premier passage on les remet dans le petit alambic. Et lui, il est vraiment juste au bon dosage, c'est vraiment la taille qu'il nous faut. Et il reste autour des 80 de température dedans, donc ça permet d'avoir une cuisson vraiment très douce, très bonne. C'est délicat. La distillation nous permet d'avoir les molécules les plus légères, puisqu'elles sont en hauteur, et elles redescendent tout doucement, elles arrivent dans les 75 mètres de tuyau dans l'eau froide, pour que le produit puisse refroidir tout doucement. À la première distillation, ça a été un plaisir magnifique. Toujours penser à ce que le whisky est un pompeur de mémoire du tonneau. Donc je connais bien les vignerons qui ont fait le vin dedans, qui ont envie que leur tonneau continue à avoir une vie et que ça ne s'arrête pas comme ça. Et que derrière on va pomper ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont redonné. Et là on va le capter dans l'alcoolat et ça c'est un régal. Quand on pose le chardonnay sur la langue, pas besoin de le bouger, ça s'étale tout doucement, donc ça c'est dû au reconditionné avec une bonne chauffe. Et derrière les arômes de chardonnay qui ressautent, donc c'est toute la longueur. Et le peu de vionnier qu'on a dedans, c'est vraiment cette petite attaque abricot qui arrive là. Et ça c'est juste la petite rondeur, on a tout le gros plateau et ça descend tout doucement.
doucement comme ça. Il n'y a pas besoin, c'est tranquille, on ne travaille pas, c'est fait tout seul. L'univers du whisky nous amène à rencontrer des vignerons, des fabricants de fûts, de matières premières et finalement c'est pas simplement les gens qui travaillent au Ninkasi qui donnent cette capacité à inventer, à innover, c'est aussi tout cet écosystème qu'on peut mobiliser pour réaliser de belles choses. Je veux dire, les recettes sont améliorées de manière permanente. J'ai même une anecdote qui l'illustre. On a eu le titre de meilleure bière du monde sur notre porteur. L'objectif, c'est de devenir une belle marque de bière avec un rayonnement national. En s'installant à Tara, on pouvait bénéficier de cette eau à la qualité exceptionnelle pour pouvoir brasser de la bière. Une fois qu'on a embouteillé notre whisky, on a des fûts vides pour contenir du whisky. Là-bas, on rajoute de la bière dedans et puis on fait vieillir notre bière dans des fûts. Okay. Et ça fait une aromatisation particulière, un vieillissement. Et chaque barrique est différente. C'est vrai que c'est un style qui est pas forcément très connu, la porter. On connaît la stout comme la Guinness, qui est une bière brune. La porter, c'est aussi une bière brune, mais à l'inverse de la stout, on va être plus sur quelque chose de rond, des arômes de chocolat. On n'est pas sur une forte amertume, on n'a pas l'astringence des maltes torréfiés, on est sur quelque chose de plus gourmand, on va dire. Voilà. La Floor Lager, c'est une bière de fermentation basse, une bière blonde, et qui est aromatisée avec des fleurs, des pétales de fleurs acacia. L'eau très douce, ça permet vraiment de ciseler les aromatiques. On a quelque chose comme disent les Anglais, de sharp, très, très aiguisé. Les houblons, en fait, c'est la plante qui va donner des arômes à la bière, de l'amertume. Et suivant les variétés du houblon, on va obtenir des arômes différents. Pour cette bière, on a utilisé des houblons américains qui ont donné des arômes assez fruités, assez désaltérants. Il y a le mot brut. Brut, ça veut dire qu'en fait, il y a très peu de sucre résiduel dans la plupart des bières qui sont produites. Il y a toujours un niveau de sucre résiduel. Et une bière brute, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ce sucre-là. On l'a totalement consommé, ce qui fait ce sont des bières très sèches, très désaltérantes. C'est quelque chose qu'on fait depuis à peu près 10 ans maintenant. On s'est aperçu que les consommateurs de bière étaient de plus en plus calés sur la bière, donc ils voulaient de l'information, ils voulaient de la transparence sur le produit, et donc on a décidé de communiquer quel type de malt, quel type de houblon, quel degré d'amertume. Voilà, donc le consommateur en regardant la bière avec l'étiquette, il peut se dire tiens, cette bière là elle va me plaire, ou non, c'est pas trop dans mes goûts. Alors, comme je te l'ai dit, nos établissements sont des lieux de vie et la musique crée de l'émotion. Elle nous permet de s'ouvrir sur les autres, d'être dans cette logique de partage. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN. Donc on est au KO, donc cette salle elle a été construite en 2000. Effectivement, c'est une des toutes premières salles de concert du projet Ninkasi. Dès le départ, dans l'histoire du Ninkasi, il y a le projet musical qui est là, qui est présent. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN aussi sur toutes les sphères du Ninkasi. Ninkasi est mécène du fonds de dotation. Et donc 1% du chiffre d'affaires de notre fabrique de bière et distillerie va être reversé au fonds de dotation Ninkasi et va permettre de pouvoir financer tous ces projets. L'idée, elle est très simple, c'est que les gens vivent passionnément et qu'ils le fassent ensemble, autour de bons produits, autour de beaux événements, de belles expériences qui sont jeunes, qui sont émergentes, qui sont craft, qui sont indépendantes. Là, moi, je suis très fier de ce qu'on fait parce que je vois tout le plaisir qu'on prend, tout le soin. Je pense qu'on va faire des belles choses. On a tout pour réussir. La passion, les talents autour de nous, l'excellence gastronomique de notre territoire. Et je suis très optimiste sur ce nouveau chapitre qu'on est en train de décrire.